Le rideau est tombé sur la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Baptisée la CAN de l'hospitalité, elle fut également la CAN de toutes les surprises. Les favoris ont été défaits et les petites nations ont émergé. Mais ce fut surtout la CAN du miracle pour les éléphants. Le pays hôte a remporté le trophée continental, exploit que seule l'Égypte, nation la plus titrée, avait réussi en 2006. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas l'illustre gardien des lions indoptables que je reçois, mais c'est l'observateur averti de la planète football. Pour quelle raison la CAN 2023 a-t-elle été baptisée la CAN de l'hospitalité? C'est que les Ivoiriens se considèrent bien avant la CAN, pays de l'hospitalité, et bien avant les dirigeants actuels. La Côte d'Ivoire est un pays qui a toujours accueilli beaucoup d'étrangers. Et donc, je crois qu'il leur a semblé tout à fait naturel de baptiser la CAN en Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. La CAN 2023 est aussi celle du miracle pour les éléphants, une équipe métamorphosée dès l'arrivée à sa tête d'un entraîneur local. Est-ce la fin du mythe des sorciers blancs? De plus en plus, tout le monde se rend compte que les hommes se valent. Il y en a de bons partout, il y en a de très bons partout, il y en a de moins bons partout et il y en a même de pires partout. Et donc, c'était une incongruité que de penser que les Africains savent jouer au foot, mais qu'ils ne sauraient pas encadrer le foot. Comment expliquer la déroute, Joseph-Antoine Bell, des grandes nations comme le Maroc, l'Algérie, le Cameroun et le Sénégal, qui était le détenteur du titre? Mais je pense que pour chacune des nations que vous citez là, il y a une explication endogène et il y a une explication particulière. Mais à l'arrivée, il ne faut pas oublier que vous avez cité 4 ou 5 nations. Et bien, dans tous les cas, même si elles avaient brillé, il n'y aurait eu qu'une seule qui serait championne d'Afrique et toutes les autres pleureraient quand même. Donc, il ne faut pas regrouper les compétiteurs en gagnant et perdant parce qu'il n'y aura toujours qu'un gagnant et tous les autres sont perdants. Maintenant, il faut des objectifs particuliers pour chacun des participants. C'est ce qui est arrivé aux nations dites petites. En ce qui concerne celles que vous avez citées, vous avez le Sénégal qui a le malheur pas simplement d'être tenant du titre, mais d'être une équipe forte, une nation en proue. Et, et donc, cela lui amène forcément des complexes. Dans un cas, des complexes de supériorité, dans un autre, un complexe peut-être de suffisance, et quelque part, on se crée soi-même ses propres ennemis. On a des démons internes, c'est-à-dire qu'on commence à douter de sa grande force et on prête aux autres la capacité de vous nuire alors que vous avez tous les leviers. Si vous aviez regardé le match Cameroun-Sénégal, vous auriez vu un Sénégal largement supérieur, mais qui n'a pas toujours utilisé sa supériorité, qui est allé jusqu'à se faire peur et à se retrouver à 2-1 avant de marquer un troisième but. Et donc, c'est dire que le Sénégal, tout en étant fort, n'a pas forcément utilisé toute sa capacité à tout moment. Le Sénégal a perdu contre la Côte d'Ivoire après avoir ouvert la marque, mais de façon inconsciente. Ce Sénégal, qui était largement supérieur en début de partie à la Côte d'Ivoire, n'a pas maintenu sa supériorité et a permis à l'équipe ivoirienne de sortir la tête de l'eau, de respirer, de reprendre ses esprits, et après on connaît le résultat. Le Maroc a eu du mal à, à imaginer ou à comprendre qu'une Coupe du Monde est différente de la Coupe d'Afrique et que son propre jeu n'est pas le même en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde, le Maroc est censé être petit et il y a des artifices qu'il peut utiliser et qu'on comprend et qu'on lui pardonne. En Coupe d'Afrique, le même Maroc qui a fait donc de bons résultats en
en Coupe du Monde ne fera pas ses résultats sur la même configuration de jeu qu'en Coupe du Monde. Désormais, revenu sur le continent africain, le Maroc devient logiquement le favori des matchs et il doit les aborder différemment qu'en Coupe du Monde. Et cette mue-là, il faut pouvoir la faire. Elle est psychologique, elle est mentale et après, elle est tactique et technique. Joseph-Antoine Bell, ne faut-il pas déplorer le fait que la CAN ne soit plus aujourd'hui la vitrine des championnats nationaux, mais soit devenue la vitrine des championnats européens et même ceux du Moyen-Orient? Nous avons un problème général en Afrique, c'est que depuis la nuit des temps, nous fonctionnons sur le mode de l'urgence. Nous pallions aux problèmes qui se présentent en les priorisant par rapport à l'urgence. Et donc, on a rarement le temps, ou on se donne rarement le temps d'anticiper, de prévoir et donc de projeter. Ce qui s'est passé, qu'on n'a pas vu venir, c'est que les championnats nationaux autrefois qui fournissaient des joueurs des équipes nationales sont presque aujourd'hui réduits à observer une trêve inutile. On arrête de jouer alors que les joueurs qui sont en Coupe d'Afrique des Nations n'évoluent pas dans les championnats locaux, ou en tout cas très peu parmi eux. Et si on ne voulait pas que ça arrive, on n'a pas lutté contre. Et aujourd'hui, on a même du mal à s'adapter puisque les clubs européens n'arrêtent pas de crier parce que ce sont leurs joueurs. Et on évoque des notions qui ne tiennent pas dans le monde commercial et financier dans lequel nous vivons. Vous ne pouvez pas emprunter à une entreprise votre enfant qui y travaille sous prétexte que vous avez une plantation dans votre village et qu'il faudrait qu'il vienne cultiver la plantation du papa et attendre que l'entreprise qui l'emploie continue de le payer pendant qu'il laboure le champ du papa dans son village. Non, donc il va falloir qu'on réalise, qu'on voit comment on va peut-être réduire, mais pour réduire, ça veut dire qu'il faudrait offrir en Afrique des championnats qui valent à peu près ceux d'Europe. Mais sans la présence de joueurs nationaux à la CAN ne reflète plus l'état réel du football africain. Mais oui, mais ça, c'est depuis longtemps, ma chère. Moi, je l'ai dit au Cameroun, où pendant longtemps, on s'est caché derrière les performances de l'équipe nationale et je disais l'équipe nationale ne représente, les Lions indomptables ne représentent pas le football camerounais. Le football camerounais, c'est celui que n'importe qui peut aller voir, projeter d'aller voir un week-end sur un stade. Mais celui-là, personne ne s'en occupe vraiment. Et donc, il a pratiquement disparu, il est devenu embryonnaire et quelquefois dont les résultats d'ailleurs ne sont pas sincères, ils sont accusés de gauche à droite et personne ne s'en préoccupe vraiment parce que ce football-là n'impacte pas directement les résultats de l'équipe nationale qui, elle, est la vitrine et nous faisons en Afrique et au Cameroun en particulier, nous faisons les autruches, nous nous occupons plus singulièrement de la vitrine et que le magasin soit vide n'est pas important, mais il faut que la vitrine présente bien. Au fil des ans, Joseph-Antoine Bell, la CAN est devenue un événement économique avec de lourds investissements réalisés par le pays organisateur, notamment la construction des stades et des hôtels. Et cela pose la question désormais du nombre de pays en capacité d'accueillir cette compétition. Je crois que le problème, ce n'est pas que tout le monde ne puisse pas l'organiser, c'est que désormais, je pense précisément que ce n'est pas la peine de faire croire à tout le monde que organiser la CAN serait donné à tous. Non, il faudrait peut-être arriver à réfléchir à arrêter ces dépenses pour pouvoir les rentabiliser, rester et garder un club de pays qui peuvent organiser la CAN et comme ça, elle tourne entre ceux qui ont des infrastructures et comme on a vu qu'organiser la CAN n'est pas la gagner, ça veut donc dire que sportivement, le jeu ne sera pas faussé. Mais en revanche, économiquement, on va arrêter de faire endetter de nouveaux pays à chaque fois en faisant en sorte que ceux qui ont déjà
les infrastructures puissent les utiliser à tour de rôle. Et s'ils sont 6 ou 7, vous vous rendez bien compte que si il y en a 7, ça veut dire que la prochaine fois que le premier organisera, ce serait dans 14 ans. Bon, donc, déjà, ce n'est pas si évident. Donc, si vous avez des infrastructures qui ne sont utilisées à plein régime que toutes les 14 années, vous voyez bien que c'est déjà lourd à supporter. Donc, moi, je crois que le problème que vous posez serait plutôt résolu en fermant le club de ceux qui ont les infrastructures pour les prêter à la CAF. Pour finir, Joseph-Antoine Bell, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a dit qu'au vu du succès de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire est en mesure d'organiser la Coupe du Monde. C'est très flatteur pour la Côte d'Ivoire, mais est-ce bien réaliste alors que les prochaines éditions vont être co-organisées par plusieurs pays? C'est flatteur, je pense que c'est un doux euphémisme parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Il ne faut pas qu'on dise aux Africains ce qu'on ne dit pas aux autres. Moi, mon sentiment et mon combat personnel a toujours été d'être jugé avec la même mesure que les autres. Il ne faut pas me fabriquer une mesure spéciale pour l'Africain ou pour le Camerounais. Et donc, la Côte d'Ivoire soit capable d'organiser la Coupe du Monde, alors que Gianni n'a pas donné la Coupe du Monde au Maroc, et qu'on l'a donné à 3 pays. La prochaine, c'est quand même les États-Unis, le Mexique et le Canada, et qu'on va passer désormais à 48 participants. Si la Côte d'Ivoire a organisé une Coupe d'Afrique à 24, il faut savoir qu'une Coupe du Monde, c'est 48, c'est 2 fois 24. Jusqu'à présent, le football n'est pas devenu propriétaire de l'arithmétique. Donc, si on doit multiplier par 24, alors qu'on parle par 2, l'organisation qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, alors qu'on crie à cette organisation hypertrophiée, je ne crois pas que ce serait sérieux d'affirmer que la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire est en mesure d'organiser la Coupe du Monde. Je pense d'ailleurs qu'en passant à 48, les co-organisations et les organisations avec de multiples pays vont se multiplier. Ça va être désormais de plus en plus la mode parce que pour accueillir 48 pays en même temps, ce n'est évidemment pas possible sur un seul territoire. Ça ne va pas être facile, cette affaire. Donc, oui, si la Côte d'Ivoire doit organiser une Coupe du Monde, ce sera avec 2, 3, 4 autres pays africains. Merci Joseph-Antoine Bell. Je vous en prie.